La page spéciale AES, c'est juste après ceci. L'actualité dans les pays de l'AES nous amène d'abord au Burkina Faso, où les travaux de la 11e conférence des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain CODEFA ont pris fin. La rencontre de Ouagadougou a été sanctionnée par l'adoption d'une vingtaine de résolutions, parmi lesquelles le changement de dénomination de l'organisation. Le ministre Andogoli Guindo était de la rencontre. Ismaël Saturnin Paré de la RTB aussi. Après une journée meublée de travaux de réflexion et d'échange, la 11e conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain CODEPA referme ses portes sur une note de satisfaction, avec à la clé une vingtaine de résolutions. Des résolutions qui vont permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation. La conférence engage le secrétariat général à prendre toutes les dispositions nécessaires pour communiquer davantage sur les dites réunions à l'effet de susciter leur tenue régulière. La conférence instruit le secrétaire général de s'engager dans la mobilisation des ressources alternatives à travers la recherche de partenariats avec les institutions, les partenaires techniques et financiers, les organisations intergouvernementales. Par ailleurs, elle exhorte à poursuivre les efforts visant à instaurer un marché intérieur de consommation des produits artisanaux dans l'espace CODEPA. L'une des innovations majeures à cette rencontre de Brazzaville, c'est le changement de dénomination de CODEPA en ODEPA, Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Une nouvelle dénomination pour mieux répondre aux aspirations des artisans. Et cette 11e conférence marque un tournant décisif selon les participants, dans la mesure où elle permet d'asseoir les bases d'une organisation forte. On considère l'artisanat comme étant un levier important pour le développement du continent, parce qu'il s'agit d'un secteur qui touche l'ensemble des composants de notre société. C'est un secteur qui contribue également à plus de 70% en termes de matières premières au secteur de l'industrie. Nous venons avec beaucoup de détermination, et surtout pour renouveler l'engagement justement à être dans cette organisation qui, nous sommes sûrs, pourra constituer un levier puissant pour booster l'artisanat africain. L'un des temps forts à cette cérémonie de clôture, Madame Jacqueline Lydia Mikolo est investie par ses pairs, présidente en exercice de l'organisation. Un mandat qu'elle entend placer sous le signe de la consolidation des acquis ainsi que de l'innovation. Ces ambitions prioritaires peuvent être résumées autour de 3 axes principaux. Le premier, élargir l'adhésion des pays non encore membres. Deuxièmement, renforcer la mobilisation des ressources financières pérennes. Enfin, développer une galerie virtuelle de l'artisanat africain. C'en est fini pour la 11e édition de la conférence des ministres du CODEPA. Rendez-vous est pris au Maroc pour l'édition de 2025. Mais avant, les délégations prendront part à la 2e édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC. Beaucoup de Maliens mènent des activités socio-professionnelles au Burkina Faso. Ils sont dans l'enseignement, le commerce, l'artisanat. Bref, beaucoup s'illustrent bien dans ces domaines. Nongoba Kouda et Weidama Achille Kabouré sont allés à la rencontre d'un des leurs. Il est teinturier. Je vous invite à le découvrir également. Centre national de formation en artisanat d'art, Birgui Julien Ouedraogo. Une des vitrines de la culture burkinabé. Ici, s'activent des créateurs d'objets d'art qui, à travers leurs œuvres, essaient de traduire une forme de représentation sociale. Lui est teinturier. Il est de nationalité malienne. Voilà une quarantaine d'années qu'il exerce ce métier. Il fait ses preuves ici, dans le Bogolan. Le Bogolan, donc les teintures végétales. Ces teintures-là sont issues de la terre, des feuilles, des écorces, des graines. Tout est naturel et végétal.
Le processus de travail, d'abord, la teinture végétale, elle se fixe sur du coton et de préférence sur les cotons filés en main. Et après ça, il faut faire les dessins sur le tissu, donner la forme de ce qu'on veut faire. Chef de l'atelier teinture, Habibou Koulibaly partage ce savoir-faire reçu de sa grand-mère avec la jeune génération. Je n'ai pas allé à l'école, je ne connais rien qu'aujourd'hui, à cause de son connaissance, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Ça me fait vivre ça fait presque 20 ans et quelques, je suis dedans. Je suis rentré dans le domaine à travers les amis en fait. Je venais échanger avec eux. Voilà, et quand ils travaillaient, j'avais la passion, je regardais faire. Bon, voilà, finalement je me suis enrôlé là-dedans. Ils m'ont initié. Bon, de nos jours, c'est ce que je fais. Et je ne peux pas me plaindre. Habibou Koulibaly a fait le tour du monde grâce à son travail. On peut, dans un travail, on peut se marier, avoir des enfants, payer l'étude de ses enfants, avoir sa propre maison. Eh bien, Dieu merci. Arrivé sur le sol burkinabé en 1977, ce teinturier dit être chez lui au Burkina Faso. Il retrouve tout ce dont il a besoin ici. Les gens ne savent même pas que je ne suis pas d'ici. Tous ceux qui sont là sont mes amis, des copains, des parents. Vraiment, je suis bien intégré. Quant à la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qu'il trouve une bonne chose, Habibou Koulibaly veut qu'elle tranche avec les autres regroupements de pays africains. Si l'AES arrive à fermer cette porte-là, elle sera la bienvenue. Donc ça va être une intégration. Donc si on permet les gens de partir, ça veut dire qu'ils sont protégés. Leur bien aussi est protégé. Chaque année, Habibou Koulibaly retourne au Mali pour se mettre à niveau dans la production du Bogola. Il affirme que de nos jours, l'activité est confrontée à certaines difficultés liées à la disponibilité des matières végétales et au timide écoulement des produits du fait de la situation sécuritaire